Et donc on est avec Conquerax. Bonjour déjà, il est encore tôt et en même temps tard. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ta chaîne? Non, je vais le garder. Ah d'accord. Vous cotez après un petit peu? Oui, on va ok, d'accord. La bonheur des émissions. Eh ben écoute, bonjour à toi, merci pour l'interview. Bon, déjà, vous, est-ce que ça va? Ça se passe bien? Bon, Mais nous, tout oui, va bien ça ouais. commence à être long, Ouais, mais ok. tout va bien. Ok. Voilà, c'est le plaisir d'être là. Bon ok, c'est top. La bonheur. Nous aussi, franchement très content d'être au Retro Game Festival. Voilà, on est là. C'est vrai que quand on voit tout ce public, enfin, on se dit tout le chemin parcouru sur YouTube, alors qu'on pensait pas du tout au départ quand on a commencé la chaîne. On fait ça évidemment par passion et voilà, les choses arrivent, je pense, quand on s'accroche et quand on continue. Et puis à mon avis, voilà, c'est vrai que ça se voit tout de suite. Si jamais tu es pas très, tu fais ça pas pour les bonnes raisons, je pense que les gens le remarquent directement. Donc voilà, pour me présenter, je fais des vidéos depuis 10 ans maintenant presque sur YouTube. Plus de 900 vidéos, on est plus de 400 000, mine de rien, ça commence à faire. Moi-même, je me rends pas compte du tout du truc. Et voilà, donc on rencontre des abonnés qui sont super cool. On essaie de faire l'histoire un petit peu de proposer des vidéos sur l'histoire du jeu vidéo, des secrets, des achats qu'on a pu faire aussi, la collection, voilà. Là, ce qui m'a surpris quand je t'ai vu en pleine séance du coup dédicace, c'est vraiment le temps que tu prends avec les abonnés pour pouvoir discuter avec eux. C'est pas commun parce que souvent les gens, entre guillemets, faut pas dire se débarrassent, mais les prennent, il y a du monde, etc. Toi, tu prends vraiment le temps de voir les abonnés. Pourquoi ? C'est une bonne question parce que j'estime que quand on fait la queue pour venir te voir, déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi-même, pour moi-même, franchement, je pensais que j'aurais fait la queue pour moi-même, hein, je vous dis la vérité. Mais bon, c'est fou, je suis toujours très surpris de ça. Et je me dis, voilà, les gens, pour eux, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas faciles dans la vie. Il y en a qui viennent de loin pour te voir. C'est leur petit moment chez eux de divertissement. Je reçois pas mal de messages en ce sens. Et je me dis, c'est un minimum de leur rendre ça quand on se voit et pas juste être expéditif. Photo, salut, au revoir, merci. Et je trouve que c'est pas. Alors des fois on est un peu obligé d'accélérer le pas. Et c'est en plus moi je parle beaucoup. Mais au bout d'un moment, voilà, on a envie de rendre un petit peu les choses qu'on nous donne et c'est, je pense, une des meilleures manières. Et puis les gens ont passé un bon moment, ont vu qu'on t'a pris du temps, tu t'es intéressé. Donc voilà. Donc après, faut pas m'en vouloir si on me presse un peu pour aller plus vite, mais c'est pas de ma faute, c'est pas ma volonté. C'est la rançon du succès, on va dire. Ouais, c'est fou, mais puis on pourrait parler tellement de temps de jeux vidéo. Il y a tellement de choses à dire, de choses à évoquer, chaque personnalité est différente. Donc on essaie de s'adapter, de discuter et ça prend des fois du temps malheureusement, mais voilà. Quand tu fais tes vidéos aujourd'hui, est-ce que tu te réfères beaucoup aux commentaires de ce que les gens soumettent et proposent ou est-ce que tu as quand même une ligne directrice où tu fais avant toute chose ce que tu aimes ou c'est plutôt un mix entre ce que vont dire tes abonnés en commentaire ou même mon abonné qui commente évidemment les vidéos. Oui. Comment tu te situes par rapport à ça ? Salut à toutes et tous. Il y a 2 ans déjà, j'ai eu l'occasion de vous proposer un épisode des 5 secrets cachés sur cette Nintendo Switch. Une vidéo que vous aviez visionnée plus d'1 million de fois. Je vous avoue que je m'attendais pas à un tel engouement, même si c'est vrai qu'au moment de son tournage, cette Nintendo Switch était déjà écoulée à près de 89 millions d'exemplaires dans le monde, c'était énorme. Un chiffre déjà colossal, c'est vrai, mais qui s'élèverait aujourd'hui à plus de 130 millions. Franchement, on prend un peu des deux. Je pense qu'on prend un peu des deux. Je pense pas qu'il faut se laisser déborder non plus par que ce que les abonnés veulent, parce que malheureusement, le but c'est aussi de se faire plaisir. Je veux dire, si tu te fais pas plaisir, ça se ressent tout de suite dans les vidéos. Si tu fais ça que pour les statistiques, et tu peux faire, par exemple, moi je pourrais faire que des vidéos 5 secrets sur 5 secrets, c'est assez facile, c'est crunch, c'est rapide, mais c'est pas tout l'intérêt. Je pense qu'il faut un peu se forcer aussi à aller un peu plus loin, à proposer des choses qui nous touchent personnellement, et même s'élargir peut-être à un autre public aussi, qui serait peut-être moins enclin à ça. On peut pas toujours plaire à tout le monde et le but, je pense déjà, c'est de se plaire un peu à soi-même quand on fait des vidéos et d'être content de ce qu'on véhicule et ce qu'on partage. Après, c'est vrai qu'on a des fois des bonnes idées qui sont proposées par des abonnés, qu'on récupère, on leur fait un gros coucou parce qu'ils nous ont bien aidés. Et c'est cool, mais on lit en tout cas, moi je lis vraiment tous les commentaires. Malheureusement, le cerveau humain a des fois tendance un peu à se focaliser sur le négatif, alors qu'en fait, il y a beaucoup de commentaires, 99% c'est ultra positif. Mais c'est vrai que malheureusement, tu focalises un peu trop, tu es un peu trop porté sur le truc. Alors, c'est à nous de mettre un bouclier et de prendre que le bon. Et quand tu prends que le bon, après, je pense que ça va, tu t'en sors. Ouais, mais justement, en fait, par rapport à ça, comment on vit justement on va dire ces haters, très vulgairement, comment on vit ces moments-là? Est-ce que toi, tu arrives vraiment à détacher de ça et vraiment te focaliser sur dire je veux faire prendre du plaisir aux gens? Les haters, c'est un peu compliqué, là, surtout les premières fois, parce que tu comprends pas trop pourquoi d'un coup il va y avoir quelqu'un qui va te
je sais pas, te dénigrer, des fois ça peut être même sur le physique, mais des trucs qui sont vraiment hors jeu vidéo même. Après, tu as des critiques constructives. Moi, je prends les critiques constructives, j'essaye de faire évoluer au mieux les choses en fonction de ce qu'on me dit. Si vraiment la remarque elle est pertinente, je prends. Après, si c'est des insultes physiques, des insultes racistes, des insultes... On faut pas calculer ça. Il y en aura toujours. Tu supprimes, honnêtement, tu supprimes, tu masques, ou voilà, et ça sert à ça. Parce que tu peux pas rentrer dans ce type de choses-là. Après, évidemment, il y a des choses qui t'impactent plus que d'autres, alors c'est à toi de savoir te détacher. C'est important d'avoir un peu un bouclier sur YouTube, surtout plus tu as de monde, plus tu as de risques que ce genre de choses puisse arriver. Après, moi, ça va, j'ai quand même de la chance, la commu, elle est quand même super cool, super soudée. Je pense qu'on essaie, enfin, comme je disais, on travaille beaucoup les vidéos de plus en plus, et je crois que ça se ressent. Donc ça va, je m'en sors. Mais bon, faut faire attention, faut être blindé quand même, mentalement. C'est surtout ça, c'est très mental. Ok. Et dernière question pour terminer, c'est quoi toi tes projets 2024 ? Oui, il y en a beaucoup. Bon, déjà continuer les vidéos YouTube, voilà, sur la chaîne principale, les documentaires, des enquêtes, plein de belles choses. Je pense qu'il y aura la chaîne secondaire qui va se développer aussi. D'accord. Parce que j'ai une chaîne qui s'appelle Conquerax Live, qui a plus de 50 000 abonnés aujourd'hui, où je réagis un peu à l'actu, où je parle un petit peu comme ça avec mon cœur, sans trop de montage et tout. Et c'est pas mal, c'est un peu crunch, les gens aiment bien, ça marche bien. Après, je pense qu'on va faire peut-être un deuxième livre, on est en train en tout cas d'y penser. Okay. J'ai fait un premier livre qui s'appelle 100 trucs de dingue à savoir sur le jeu vidéo, et c'était édité par Omake Books. Et ça a super bien marché, on était très contents, donc on espère, on est en discussion. Alors ça prend beaucoup de temps évidemment, est-ce que ça serait pour 2024, je ne sais pas, mais c'est un projet qui me tient quand même à cœur, et voilà, après j'espère que ça continuera comme ça, toujours du Twitch, plus de Twitch. Les petits réseaux, tout ça, donc, mais surtout voilà, YouTube, moi c'est mon cœur j'espère rester sur YouTube le plus longtemps possible. Principe Gaming, l'avenir des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Les petits coquins nous va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes les gars.